Confusion pour les fans du MCU, un film est annulé. Et on a également de grosses informations sur l'avenir du MCU post-Secret Wars. Salut à tous et bienvenue dans un petit décryptage des news Marvel. Je pense que là, c'était de rigueur. Les prochaines années devaient être marquées par 4 grands moments du côté de Marvel. Spider-Man Brand New Day, Avengers Doomsday, un film mystère et Avengers Secret Wars. Et comment vous dire qu'un film mystère qui sort entre Doomsday et entre Secret Wars, c'est un jackpot au box-office presque assuré. On a l'exemple avec par exemple Ant-Man et la Guêpe sorti en 2018, ou encore Captain Marvel qui ont été des énormes succès au box-office. Et bien là, il y avait un film qui était planifié au mois de juillet 2027. Et ce film, eh bien il a sauté, voilà, un film est annulé. Enfin bon, ça c'est pour le titre, parce que oui, il faut bien faire un peu de clic. Mais honnêtement, c'est pas vraiment qu'il y a un film qui est annulé, c'est juste qu'ils avaient utilisé cette date pour éventuellement sortir quelque chose, mais ils ont décidé finalement de ne rien sortir car probablement rien n'est prêt à ce moment-là. J'ai vu pas mal de gens dire que ça pouvait peut-être être éventuellement le film Blade, et j'avoue que c'est une idée qui me paraît assez intéressante, mais Blade n'est pas prêt, et on le sait, Blade ils vont le garder pour la prochaine saga, car ils ont tout un arc machiavélique et mystique à propos de Blade, des Midnight Suns, de Doctor Strange, Mephisto, etc. à faire dans le prochain arc. Donc là, tout simplement, ils décident de ne rien sortir. Il y avait également une folle théorie qui disait que c'était éventuellement un film Doctor Strange 3, j'aurais adoré, mais du coup j'espère que Doctor Strange survivra au prochain Avengers et qu'on aura un Doctor Strange 3 après, je pense qu'il y a quand même de grandes chances. Mais donc voilà, le film prévu pour le 23 juillet 2027 est désormais plus prévu. Après attention, il se peut quand même qu'ils aient véritablement un film qui va sortir, un film qu'on ne connaît pas, un film mystère, et il reste il me semble une date en avril ou en mai où il pourrait éventuellement le caser, mais en toute franchise je n'y crois pas vraiment, parce qu'ils auraient eu tout intérêt quand même à le sortir je pense en été, et là ils sortent les Simpsons 2, d'ailleurs je suis très content qu'on ait un film les Simpsons 2, si vous n'avez pas encore vu le premier il faut aller le voir, même si vous n'avez pas vu la série les Simpsons. Cela signifie donc que nous n'aurons aucun film Marvel entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Alors comment vous dire que la hype va être colossale et va pouvoir grimper pendant une année, enfin à condition que Doomsday soit bon, mais je ne doute pas qu'il sera très très bon. Donc voilà, c'est un peu triste, mais d'un autre côté, c'était un film, on ne savait même pas de quoi il s'agissait, peut-être que c'est nous qui nous étions emballés avec des théories sur Doctor Strange 3, etc., alors qu'il n'y avait rien du tout. Donc voilà, il n'y aura visiblement qu'un seul film MCU en 2027, ça peut arriver, regardez cette année du côté de DC, on a eu qu'un seul film, on a eu que Superman, donc j'ai envie de vous dire, écoutez, si le film est très bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Avec ça, on peut clairement voir que Marvel souhaite se concentrer sur la fin de cet arc multiversel et mettre en place l'après. L'après qui va être d'enjeu colossal pour Marvel, qui a perdu beaucoup de popularité ces dernières années et qui doit vraiment revenir dans le game, et du coup les plans pour l'après Secret Wars doivent être blindés. Et on a des informations là-dessus. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez rien manquer de l'actualité, des théories ou du lore, que ce soit du côté de Marvel ou du côté de DC, eh bien laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit. Vous pouvez également laisser un pouce et activer la cloche, et me dire dans les commentaires si vous êtes déçu ou non que ce film soit annulé, ou si vous pensez réellement qu'il y avait quelque chose de planifié et qu'il a peut-être juste bougé légèrement. Et enfin, désolé pour ce monologue un peu long, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et TikTok, NateVerseFR, il y a du contenu exclusif là-bas, et ouais, j'ai l'impression que vous allez kiffer. On le sait, la prochaine saga Marvel va être composée de différents arcs. Un arc mutant, qui occupera une grande partie de cette aventure, un arc mystique, je vous en ai parlé juste avant, fallait écouter en fait. Un arc galactique, qui fera bientôt l'objet d'une vidéo parce qu'il faut vraiment qu'on résume tout ça, et évidemment un arc street level. Et l'arc mutant, eh bien on a quelques informations dessus. Selon Daniel RPK, Ryan Reynolds travaillerait donc bel et bien avec Marvel Studios pour développer un film centré sur une équipe de mutants dans la prochaine grande saga du MCU. C'est pas surprenant, après le succès colossal de Deadpool et Wolverine, Marvel va beaucoup miser sur Ryan Reynolds comme figure clé pour introduire et rassembler les mutants au cœur du MCU. Deadpool et Wolverine, ça a été le dernier gros succès de l'univers Marvel, donc c'était évident qu'il y allait avoir une suite, on parlait même d'une trilogie Deadpool et Wolverine à un moment donné, je pense que c'est toujours le cas, et ce film à mon avis sera le deuxième film de cette nouvelle trilogie Deadpool, parce que c'est pas vraiment un Deadpool 3, Deadpool et Wolverine, donc là on sera vraiment, je pense, sur le deuxième film de cette nouvelle trilogie dans le MCU, donc évidemment qu'on a
a déjà eu des rumeurs sur ce film, ouais, un film qui se voudrait peut-être être un film X-Force, dans lequel on aurait du coup Deadpool, qui ne serait pas forcément le personnage principal, mais plutôt l'un des personnages principaux au sein d'une équipe, dans laquelle on retrouverait probablement également Wolverine à nouveau, et également Cable, et il y aura encore d'autres personnages qui graviteront autour. Maintenant, je vous avoue que moi, il y a un truc qui me dérange là-dedans, Wolverine. Wolverine, c'est l'un de mes personnages Marvel préférés, et je sais pas si j'ai envie de le voir là-dedans, honnêtement. Du coup, il y a de grandes chances qu'on n'ait pas de nouveau Wolverine dans le MCU, mais avec les X-Men qui arrivent, on peut faire un film X-Men sans Wolverine, c'est pas un problème. Mais à un moment donné, il faudra quand même ramener Wolverine là-dedans. Alors, est-ce que ce sera Hugh Jackman? Est-ce que ce sera un nouvel acteur? Eh bien, c'est assez compliqué, en fait, cette histoire, parce qu'on sait que certains acteurs vont rester, d'autres vont être recastés, en grande partie, du coup, les X-Men. Donc, avoir un nouveau Wolverine pourrait être quelque chose de pertinent, dans un certain sens, mais d'un autre, le Wolverine de Hugh Jackman est prêt à rester encore pendant des années et tout le monde l'adore. Moi je l'adore, j'ai aucun problème avec le fait qu'il reste. Et honnêtement, demain on m'annonce un nouveau film Wolverine, mais je suis comme un dingue, j'aimerais beaucoup trop. Et qui dit X-Men dit menace mutante. En effet, les prochains grands méchants du MCU, en tout cas du côté justement mutant, seraient Mister Sinister et Apocalypse. Pour l'instant, il n'y a pas encore de casting, mais en interne, plusieurs noms circuleraient pour ces deux rôles. Apocalypse, je vous le dis, je le sens venir gros comme une montagne, que ce sera The Rock. Ça fait déjà des années qu'on a la rumeur The Rock qui pourrait incarner ce personnage, et j'ai l'impression que ça finira par arriver à un moment donné. Et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Bon, ils ont pas fait bien compliqué, ils ont pris deux antagonistes très populaires du côté des X-Men, mais ils ont raison, hein, il faut miser sur ce qui va marcher. Maintenant, j'ai très hâte de découvrir la deuxième saison de X-Men 97 qui mettra également en vedette le personnage de Apocalypse. La première saison était incroyable, je vous recommande d'aller la voir. Brad Winderbaum a été interrogé notamment du côté des séries MCU. Il déclare « Il y a des personnages du côté live action que j'adorerais explorer dans de futures séries. Nous avons déjà quelques idées en préparation qui, je le pense, seraient vraiment excitantes. » Et ça, il l'a déclaré en réponse à une question qui était est-ce qu'on pourrait éventuellement voir certaines séries live action continuer en animation? Beaucoup pensent à la série Moon Knight, moi je pense pas. Je pense vraiment que Moon Knight reviendra et aura soit une saison 2, soit autre chose, un special ou je ne sais pas, un film au cinéma, j'en doute, même si en vrai je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup de potentiel. Malgré tout, on est quand même dans une ère en ce moment où ça va pas trop pour les films de super-héros, mais je pense que ça aurait du potentiel, il faut juste explorer le vrai Moon Knight, celui qu'on attend déjà depuis un moment maintenant. Mais sur le papier, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, Marvel en animation en ce moment c'est vraiment pas mal. Marvel Zombies, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Eyes of Wakanda c'était oubliable, mais c'était quand même vraiment sympathique. Donc franchement, là, contrairement à What If, eh bien ils sont en train vraiment de remonter dans mon estime, sans oublier X-Men 97. Et enfin, il a bel et bien déclaré que Marvel Studios travaille sur des projets autour de Nova et de Strange Academy. Il déclare « Nous avons développé des projets comme Nova et Strange Academy. Certains ont été mis en pause, d'autres retravaillés. Le système était pensé pour des mini-séries limitées, pas pour de longues séries. » Alors Strange Academy, en toute franchise, je pense bel et bien que ça finira par sortir et que ce sera une série. Par contre, Nova, je n'y crois pas du tout. Pour moi, Nova, ça va être un film au cinéma, parce que Nova va être l'une des pierres angulaires justement de tout l'arc galactique qui arrive. Donc franchement, il faut vraiment faire ce film au cinéma. C'est extrêmement important, parce qu'on sait qu'il va y avoir tout le délire autour de Annihilus et la vague d'annihilation, donc vraiment, Nova, il faut faire le film au cinéma. Évidemment, je vous ai dit, je vous prépare une vidéo là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à résumer, et donc vraiment, gardez un œil attentif là-dessus. Voilà, il fallait vraiment qu'on parle de ces petites news, parce qu'elles sont quand même assez importantes, en particulier le film qui est annulé. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York.